Donc de retour à Valenciennes pour seulement une nuit, donc après 4 heures de voyage, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je trouve un petit restaurant pour aller manger tranquillement et ensuite d'aller me couper les cheveux chez un coiffeur. Malheureusement le coiffeur était pas si ouf que ça, voilà, il m'a coupé les cheveux, donc ça passait quoi, il n'y avait rien de spécial. Mais la barbe, il m'a vraiment tout coupé. Je trouvais ça pas vraiment ouf. Mais bon, bref, on va dire, j'ai payé juste 5 euros. Donc voilà, on peut pas non plus s'attendre à de grands miracles. Donc pour info, ça faisait un mois, je m'étais pas coupé les cheveux ni la barbe, donc ça faisait vraiment super moche, c'était horrible à voir. D'ailleurs vous avez pu le voir, hein. La prochaine fois je penserai quand même à me couper les cheveux plus souvent. Je décide également d'aller manger chez Mo, donc une glace. Donc Mo en fait c'est un restaurant qui vend que des glaces, etc. Super bon. J'avais pris en fait une glace au chocolat avec des morceaux de brownie, franchement un régal. Le soir je décide d'aller au marché de nuit, donc comme la première fois, pour aller m'acheter des lunettes Ray-Ban à 2 euros. Ensuite également quelques paires de chaussettes, etc. pour me faire plaisir. Je décide d'aller au Harwich Pub, donc c'est là où j'avais fait le premier billard à Valenciennes. Et voilà, je décide de jouer contre le serveur. On s'est bien amusé, bon il m'a un peu explosé, hein, mais mon mec jouait tous les jours, donc forcément plus facile pour lui. Moi j'avais pris donc une auberge de jeunesse, on était 4 dans la chambre au total, donc personne ne se parlait, c'était un peu bizarre. Je décide de dormir une seule nuit pour le lendemain partir direction Takek. Donc voilà, pour mon voyage à Valenciennes est vraiment seul. Ensuite Emile décide de me rejoindre à Valenciennes pour qu'on puisse prendre un bus de nuit direction Takek. Donc arrivé à la gare vers 23h30 à Takek. Donc nous n'avons pas le choix de prendre le premier hôtel à la gare parce que forcément il n'y avait pas de taxi ou de tuk-tuk pour aller en ville. Nous étions forcés d'aller dans un hôtel vraiment bas de gamme où le lit était très dur, donc très dur pour dormir, mais pas le choix. Et on décide donc quand même d'aller manger un petit truc, donc on avait pris des noodles soup avant d'aller dormir. Et ensuite le matin on se lève pour aller en ville et changer d'hôtel justement pour qu'ensuite le lendemain nous allons faire la boucle de Takek. On se lève assez tôt, on négocie pour un tuk-tuk pour nous emmener en ville, le mec nous demande 10 euros et on a réussi à négocier 4 euros. Et parce qu'en plus il n'y a que 3 km, enfin c'est vraiment de l'arnaque. Une fois arrivé en ville, nous décidons donc de chercher des scooters à louer pour le lendemain, surtout pour préparer à notre trip. Donc nous avons fait à peu près 2-3 concessionnaires avant de trouver un bon loueur. Pour le prix il me semble que c'était environ 10 euros la journée. Alors le soir, lorsque nous cherchons justement un restaurant, alors je croise par pur hasard la française que j'ai rencontrée à Van Bieng. Elle était accompagnée de 2 amis, un espagnol et un français. Et du coup on a décidé de passer la soirée avec eux et de leur expliquer un peu nous comment on abordait la boucle et eux comment ils ont abordé la boucle. Donc on a décidé quand même de les suivre. Pas le premier jour on les a pas suivis, mais plutôt pour la suite des aventures on a décidé de prendre le même chemin. Pour la boucle de Takek, c'était notre premier vrai road trip en scoot. D'ailleurs c'est l'un des plus beaux road trips que j'ai fait en scoot. C'était un road trip sur 3 jours. Donc on commence le matin aux alentours de 8h, donc on se lève assez tôt. Et en fait on commence par la fin de la boucle. Pourquoi la fin de la boucle? Parce qu'en fait vous avez tout ce qui est partie autoroute, c'est un peu long, c'est sur 60 km. Donc vaut mieux commencer par la fin, histoire d'avoir un mauvais paysage au début et puis finir sur un magnifique paysage. Alors nous n'avons pas forcément pris le nécessaire en termes de pull. C'est vrai qu'en fait on n'avait pas forcément prévu qu'il fasse froid. Mais en fait on était en période hivernale pendant 2 semaines, on l'a su après dans une autre boucle, je vous raconterai plus tard. C'est pour ça que quand on roulait, il faisait très froid. Nous avons donc décidé de faire la nationale qui s'étend sur 100 km, pas 60 mais 100 km, je me suis trompé tout à l'heure. Nous sommes arrêtés quand même 2-3 fois, donc une fois pour manger quelques bananes et une autre fois pour avoir une vue magnifique. Et la dernière fois aussi, avant d'arriver vraiment à la fin de l'autoroute, nous avons passé dans un petit restaurant histoire de manger un petit morceau. Donc j'ai pris un petit fried rice with chicken qui était assez bon, mais c'est pas le meilleur. Une fois avoir parcouru tout le chemin, nous avons fait au total 220 km. C'est super fatigant. On décide donc d'aller prendre un guest house, là où nos amis ont décidé de prendre un guest house, histoire de se retrouver le soir pour s'amuser, etc. Et donc on les a retrouvés aux alentours de 17h30, 18h, parce qu'il commence à faire nuit en plus. La route était pas forcément agréable, parce qu'il y avait pas mal de cailloux et tout, et en plus il faisait froid, mais une fois arrivé, on s'est pris une petite douche, et puis on est parti pour dormir, passer une soirée avec nos amis. D'ailleurs, pour une petite histoire, panne d'électricité vers 21h30, donc plus d'eau et plus d'électricité. Heureusement que j'avais pris ma douche, justement. Et on a fait une partie de Uno et j'ai gagné. Voilà, c'était une petite anecdote. Deuxième jour, donc petit déj avec des pancakes, du sucre. Ça fait du bien quand même. On part aux alentours de 8h30 faire la prochaine étape. En fait, la prochaine étape, c'était une grotte en bateau. Et d'ailleurs que tu pouvais ramener ton scooter sur le bateau. Il fallait payer un supplément, donc il me semble que c'était 25 € par scooter. Et en fait, c'était pour traverser la petite route. C'était vite de faire en scoot. Mais nous, comme on avait pris le chemin vert, ça ne nous servait à rien de passer par là. La grotte s'étend sur 7 km, 6,50 € l'entrée. Alors en plus, c'est pour une association, donc c'est pas
forcément pour eux, donc c'est plutôt cool de remettre l'argent à une association. On décide donc de faire nous juste l'aller-retour, parce que comme je vous ai dit, on va pas prendre nos scouts parce qu'on repart de l'autre côté. Alors la grotte est magnifique, elle est géante, donc 7 km c'est normal. Hein. Et donc arrivé à la fin, il fallait qu'on descende du bateau. Donc on était encore dans la grotte. Hein. On se demande donc pourquoi. C'est bizarre quoi de se dire bon il faut descendre avant la fin. Et en fait on a compris qu'il fallait passer une mini cascade avec le bateau. Nous comme on arrivait en montée, donc il fallait la passer, il fallait tirer le bateau vers la montée pour le monter tranquillement sur le petit rivage. Donc une fois arrivé dans le village, ensuite une fois qu'on a passé la petite cascade, il y avait à peu près 5 minutes de bateau, hein, donc c'était vraiment léger quoi. Et une fois arrivé sur le village, on visite 10 minutes grand max et ensuite on décide de faire le retour parce qu'on n'avait pas forcément envie de visiter le village. Enfin c'était un petit village quoi, il n'y avait rien de particulier. Donc une fois la balade terminée, donc on décide d'aller manger un petit truc. Donc il était aux alentours de midi 30. Nous sommes partis dans un resto assez local, près d'un pont. Ils nous ont apporté le menu et c'est vrai que comme ils parlaient très peu anglais, en fait on leur a montré sur le menu qu'est-ce qu'on voulait. Donc nous on voulait du chicken avec du riz. Ils nous ont rapporté du sticky rice, donc c'est du riz un peu dur, voilà quoi. Ils nous ont ramené un bouillon avec du chicken et je peux vous assurer que le chicken, on aurait dit des restes que tu donnes à ton chien quoi. Il y avait que des os, c'était pas bon. Pour revenir au poulet, c'est vrai qu'on l'a même pas fini quoi parce que c'était vraiment pas ouf. Donc une fois fini notre repas, donc on décide d'aller à la piscine naturelle. Alors il était déjà tard, donc il fallait faire vite. On arrive justement à l'endroit où il y a la piscine. Et là il faut payer 2,50€ par personne pour se rendre dans la piscine. On s'est pas baigné dedans, comme vous le savez, c'était l'hiver, donc il faisait froid. Et puis en plus, ça valait pas forcément le coup de rester. Donc on est resté au total 5 minutes pour aller repartir avant la tombée de la nuit, parce que c'est vrai qu'il était 16h30, 17h. Donc il fallait rentrer, il fallait qu'on trouve un hôtel surtout, parce qu'on n'avait pas réservé l'hôtel. Donc au moment d'arriver, c'est vrai qu'on était dans un creux, en fait, vous êtes entouré de montagnes, c'est super beau. Malheureusement, comme je vous le disais, il y a beaucoup de vent parce qu'en fait, comme c'est un creux, forcément tout le vent se centrifuge à l'intérieur. Donc c'est un peu galère pour conduire, il fait froid, en plus il y a des moments où t'es pas stable du tout sur ton scoot, donc c'est un peu chaud, mais c'était magnifique. Donc le soir, on a décidé de se mettre dans la même guest house que nos amis. Nous avons décidé donc de manger barbecue. Alors c'était barbecue illimité, donc nous avons vraiment de tout, salade, tomate, oignons, brochette de viande, brochette de poisson, enfin vraiment tout est super bon quoi. Et en plus en illimité, donc vous pouvez vous régaler. Ensuite on décide de faire une pétanque contre les Laotiens. Et cette fois-ci ils nous ont battus. Et on est tombé sur des mecs super forts. En plus ils parlaient français, alors ils nous faisaient une petite blague. En fait ils nous disaient quel est le fils du cochon, le cochonnet. Enfin vous voyez, vous comprenez un peu le cochonnet, c'est le truc de la pétanque. Donc c'était marrant quoi, franchement c'est bien éclaté, même si on a perdu. Ensuite on décide quand même d'aller se coucher assez tôt, donc vers 22h, 22h30. En plus on était autour d'un feu, enfin c'était vraiment convivial. Il y avait beaucoup de monde et il faisait bon quoi autour du feu quoi. Troisième jour, donc on décide de se lever vers 8h30 pour repartir justement attaquer. Donc c'était le dernier jour. On décide donc de faire la fin de la boucle avec nos amis. Alors avant de repartir, nous avons mangé un petit pancake au citron. Enfin moi j'ai pris un petit pancake au citron. Ça m'a fait du bien, surtout que moi j'aime le citron, donc c'est vrai que c'était bon. On décide donc de revenir sur nos pas, parce qu'on avait repéré un spot juste avant d'arriver justement à notre hôtel, donc on décide de faire un retour. Et franchement, on a trouvé un beau spot, c'était magnifique. On a pris quelques photos, donc je vous laisse apprécier les petites photos qu'on a prises, surtout le matin quoi, c'est super agréable à voir. On reprend ensuite la route direction une cascade. Juste avant, on décide quand même d'aller mettre de l'essence, parce que c'est vrai qu'on n'avait plus forcément d'essence, donc il fallait qu'on trouve quelque chose avant de partir. À ce moment-là, on perd notre ami espagnol. En fait, lui, il a continué tout droit, il savait pas où il était. Il y a un ami justement qui a essayé de le rattraper, mais malheureusement il l'a pas rattrapé. Mais on a quand même réussi à se retrouver donc à la prochaine cascade, parce qu'il n'avait pas de wifi, donc il savait pas forcément où on allait. Donc on a eu la chance de le retrouver. Heureusement que forcément la boucle de Tatek, ça regorge plein d'endroits différents, mais toujours les mêmes endroits, donc forcément c'est plus facile de se retrouver. On arrive justement donc à la cascade, on retrouve notre ami. Et on décide en fait de marcher sur la cascade, parce que comme on est en période sèche, il n'y a pas forcément de cascade, mais la cascade est beaucoup plus loin, donc environ 200 mètres à pied. Donc après 30 minutes d'escalade, parce que forcément il faut escalader, il faut passer des obstacles, il faut prendre des chemins un peu, enfin vraiment genre l'aventure quoi. Et on arrive devant la cascade et elle était plutôt jolie. Bon, malheureusement comme on était en période sèche, elle n'était pas non plus exceptionnelle. Mais c'était surtout pour la balade quoi, le fait de faire un peu d'escalade, un peu de sport, enfin c'était vraiment cool ce côté-là. On reste environ 2h, 2h30 à admirer la cascade, enfin l'endroit surtout était beau. Ensuite on est en direction manger, donc on trouve un petit restaurant.
alors qui proposait des frites, des fried rice, enfin vraiment un peu de tout. Donc moi j'avais pris des poulets frits quoi, c'était vraiment bon. D'ailleurs je crois que c'était moi qui avais pris le meilleur plat. Ensuite, après avoir mangé, donc on décide de prendre une route vers notre prochaine destination, et c'était une grotte. Alors moi je décide à ce moment-là d'accélérer. J'étais à plus de 100 km/h, donc dans les vidéos vous le voyez, à un moment j'accélère, je double tout le monde. Enfin c'était vraiment genre magnifique de faire ça, enfin c'était exceptionnel pour moi. Arrivé justement à la grotte, on paye l'entrée environ 1€, 2€, décevant quoi. La grotte elle était toute petite, il y avait en fait, ils avaient mis un peu des gris-gris, enfin des trucs à l'intérieur quoi, mais c'était pas exceptionnel, c'était tout petit. Ça devait faire la taille de ma chambre quoi, donc on était un peu déçus. On arrive ensuite à la dernière étape, avant de rentrer, donc là il devait être environ 16h. On continue donc notre aventure vers un point de vue qui est environ 15 minutes à la fin, donc la ville. Et arrivé un moment en fait, qu'on commençait à prendre le chemin, et en fait il y avait pas mal de bosses, donc il fallait y aller doucement pour pas abîmer le scooter, mais il fallait aller doucement aussi pour pas tomber, tu vois. Et à un moment je vois que Emile, malheureusement il tombe, il freine, et du coup moi heureusement j'avais pris des distances de sécurité avec lui, et je freine aussi également. Et pareil j'ai failli tomber, en fait je me suis glissé un peu, enfin bref. Et à ce moment-là, mon scooter s'éteint. Je me dis peut-être que, c'est rien de grave. Et donc j'essaie de le redémarrer, il se redémarre, sauf que j'accélère et là rien se passe. Enfin, vraiment rien du tout quoi. Donc je comprends pas, donc je l'éteins, j'essaie de regarder, j'essaie de démarrer au kick et tout, enfin impossible de redémarrer. Je comprends qu'on avait deux solutions. Soit on laissait le scooter à l'endroit où il était bloqué, soit on essayait de quand même le ramener. Donc heureusement que j'avais un ami qui avait ramené des sangles, et en fait on tirait le scooter, d'ailleurs il y a une petite vidéo là. Et donc avec les sangles, on permettait justement de tirer le scooter jusqu'au bout de Takek. Sauf que on l'a fait sur 5 km, sur tout le chemin en fait qu'on a pris justement pour aller à ce point de vue. Mais arrivé au niveau de l'autoroute, c'est trop dangereux, donc on décide quand même de laisser le scooter sur le côté, de prendre le risque en fait de rentrer à Takek, que quelqu'un me le vole potentiellement quoi. On l'a quand même caché finalement. Et arrivé justement à Takek, moi j'étais derrière Emile, je leur explique la situation parce que je les avais appelés aussi sur place mais ils répondaient pas forcément, donc j'ai pas eu de chance. Et je leur explique, donc ils me demandent justement si j'avais mis de la sécurité, et malheureusement je ne savais pas comment mettre la sécurité, en fait il fallait juste tourner un peu le scooter pour mettre la sécurité. Et donc je leur explique le problème, et ensuite une heure plus tard, en partie d'aller le chercher, et une heure plus tard ils reviennent avec le scooter. Heureusement pour moi, parce que à mon avis je devais payer très très cher. On décide ensuite de se poser dans un bar, parce qu'en fait le soir on avait pris un bus de nuit pour aller justement dans notre prochaine destination, vu que c'était la fin de la boucle. Donc on attend le bus de nuit pour aller à Paksé, donc c'est la prochaine étape. À minuit, il devait arriver, donc on est très fatigué parce que ça fatigue de faire à peu près 500 km de scoot. Et celui-ci donc arrive vers 2h du matin. Tout d'abord nous sommes rentrés dans une Jeep pour aller justement au bus qui nous attendait au bord de l'autoroute. Alors oui, c'est comme ça là-bas, on sait pas pourquoi. Nous avons eu la chance de discuter avec un autre Français qui voyageait seul, mais le mec était vraiment bizarre quoi, parce que il avait bu déjà, et quand il me parlait je comprenais rien du tout. Vraiment, ça se voyait que le mec avait vraiment bu quoi. J'ai cru comprendre qu'il avait voyagé en Argentine, que là il partait justement en Asie pour voyager, enfin voilà comme nous. Une fois arrivé justement à la station, donc on a attendu 2h30 avant que le bus arrive, donc il était 2h30 avant que le bus arrive, et nous sommes arrivés donc à Paksé vers 7h30.